En 2021, j'étais en 40 jours de jeûne et prière. J'ai reçu un homme de la communication du chef de l'État de la RDC à la maison avec un membre de ma famille. Et pendant qu'on parlait, j'ai dit à ceux qui étaient avec moi au salon, j'ai dit je dois me préparer parce que je dois aller prêcher à l'église. Alors j'ai dit je vais vous laisser un petit moment, je vais dans la chambre. J'arrive dans la chambre et à peine j'entre dans la chambre, je vois un être spirituel. Un ange, je dirais un ange. Un ange qui était sur mon lit et il était en train de flotter. Il était en train de, j'utilise un terme moderne, de léviter. Il était sur le lit. Et il me regardait, mais moi je ne le regardais pas, je suis entré. Il était vraiment là, comme ça. Il était comme ça. Et il m'a parlé, mais je l'ai entendu dans mes pensées. Parce que dans le monde spirituel, c'est comme un langage télépathique, c'est pas avec la bouche. Tous ceux qui ont rêvé ici, quelqu'un t'a dit, un ange t'a dit, Jésus t'a dit. Tu sais qu'on t'a dit, mais tu n'as jamais vu la bouche de quelqu'un remuer. Peu importe les rêves que tu as fait. Oh, j'ai rêvé que le pasteur me disait, tu ne te rappelleras pas avoir vu la bouche remuer. Parce qu'à vrai dire, dans le monde spirituel, on communique en pensée. C'est de penser en pensée. Et cet être me dit clairement, il me dit, Joël, les pensées sont des paroles dans le monde des esprits. Les pensées sont des paroles dans le monde des esprits. Je n'avais jamais entendu cette phrase depuis lors. Je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Et c'est là qu'il a commencé à m'expliquer. C'est là que le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer après que j'ai vu et entendu ces choses. Est-ce que vous savez que vos pensées sont des paroles? C'est ainsi, par exemple, dans le prophétique, quand un prophète vient devant toi, facilement, il va prophétiser sur les choses auxquelles tu penses actuellement. Parce que tes pensées émettent des ondes et des fréquences qui font que aisément son esprit peut capter les premières informations qui sont autour de toi. Maintenant, quand un prophète va des fois, quand tu penses à ton fils, il peut te dire le nom de ton fils. Quand tu penses beaucoup à un problème, il t'en parle. Quelqu'un me comprend? Parce que tes pensées sont des paroles dans le monde spirituel. Vous avez jamais remarqué, deux personnes à l'église, ils s'aiment. On ne les voit jamais après culte. On ne les voit jamais ensemble. Mais bizarrement, tout le monde dit, vous deux là. Vous avez déjà remarqué ça? Et pourtant, il n'y a rien. Ils n'ont laissé aucune trace. Mais les pensées que vous émettez peuvent créer dans les pensées des gens un lien pour dire, vous irez bien tous les deux. Ou vous deux, vous finirez ensemble. Parce que vos pensées émettent. Et quand j'ai commencé à comprendre ces choses spirituellement, toute la semaine qui a suivi, j'ai commencé à prier. Et Dieu a commencé à me parler des lois spirituelles. Ça m'a étonné, honnêtement, 2 ans passés. J'étais sur Internet pour revoir mes prédications. J'ai vu des thèmes que je donnais. Je les ai même vus enseignés par des ésotériques. J'ai dit, hein? J'ai dit, mais je n'ai jamais entendu ça avant. Comment ce que je dis, je peux l'entendre chez les autres? C'est là que j'ai compris que les lois spirituelles sont spirituelles. Il y a des choses, c'est Dieu, ça vient de Dieu, mais ceux de l'autre côté ont compris facilement les principes spirituels et ils les ont appliqués pour dominer, pendant que nous, on est encore là en train de se dire qui est le meilleur pasteur et qui est la plus grande église de la ville. Dis à ton voisin, il faut monter en spiritualité. Donc, excusez-moi pour les termes que je vais utiliser, mais c'est les termes que moi-même j'ai eus. Je les ai vus nulle part, donc je prends le risque d'en parler ainsi. Dis avec moi équilibre. Dis encore équilibre. Et la loi de l'équilibre, je vous ai dit ici, comprenez-moi très bien. La loi de l'équilibre stipule que tout ce qui est spirituel doit finir par se matérialiser. Et tout ce qui est matériel, tout ce qui est terrestre, a aussi son opposé. À la croix, vous le savez avec moi, qu'il y avait une barre qui était verticale et une autre était horizontale. Pour créer l'équilibre entre Dieu et l'humanité. Pour créer la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Ainsi, les choses sont ainsi. L'équilibre se fait toujours de cette manière-là. Il y a une barre verticale et il y a une barre horizontale. Dans la barre horizontale, tout ce qui est doit avoir son opposé. C'est ainsi que dans les Écritures, je vous ai dit, il y a le ciel et la terre, les ténèbres et la lumière, le jour et la nuit, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, le soir et le matin, le sec et la mer, la lune et le soleil, le bien et le mal, l'homme et la femme, la vie et la mort, le nord et le sud, l'est et l'ouest, le positif et le négatif. Toutes ces choses existent parce que Dieu a créé chaque chose pour être équilibré avec son opposé. Écoutez-moi très très bien.
Lorsque vous êtes un homme, pourquoi j'ai parlé de mariage? Parce que votre femme est celle qui vient vous équilibrer. Votre homme est celui qui vient vous équilibrer. Même sur le plan relationnel, Dieu peut te donner un ami pour t'équilibrer. Il n'a pas le même tempérament que toi, il ne voit pas les choses comme toi, il n'est pas obligé d'être comme toi, mais Dieu l'a placé dans ta vie pour créer de l'équilibre. Dans notre pays, il y a une star qui montait très fort les dernières années. On a vu une autre star monter à ses côtés. Quelqu'un m'a dit, oh, mais comment un autre est monté, il est aussi célèbre que lui? Je dis parce que la terre a besoin d'équilibre. Il n'y a personne qui doit être le seul en avant. L'univers va s'organiser, Dieu va s'organiser, qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit équilibré par quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut dire amen? Dis avec moi équilibre. Et je peux même aller plus loin. Écoutez-moi très bien. Je méditais à Porto Arnaud de dernièrement, je me suis posé la question, pourquoi David a connu toutes les trahisons et les déceptions qu'il a eues au long de son parcours? C'est facile de dire, c'est la voix d'un leader. C'est facile de dire, non, c'est le lot de tous les grands leaders, d'être trahis par leur fils, d'être trahis par les Achitophel. On peut se donner autant de raisons que l'on veut, mais écoutez-moi très bien, j'ai découvert dans la vie que David a connu tous les problèmes qu'il avait eus, parce que David avait vécu pendant très longtemps sans avoir l'homme qui était censé l'équilibrer à ses côtés. Tu n'as pas compris? Lorsqu'ils étaient à la maison, l'homme dont je parle s'appelait Jonathan. Jonathan a dit, je sais que Dieu t'a choisi pour que tu prennes la place de mon père. Et moi, je serai à tes côtés. Il s'aimait comme un homme et une femme s'aimaient au point où certains réseaux idéologiques même disent que les deux étaient des... Ils s'aimaient tellement fort. Mais après avoir dit cela, Jonathan a quitté David, il est allé avec son père et ils sont morts tous les deux. Imaginez-vous une seule fois que Jonathan ne soit pas mort et soit resté avec David jusqu'au soir de sa vie. Achitophel n'allait jamais oser. Absalom n'allait jamais oser. David a connu les problèmes qu'il a eus parce que Jonathan n'était plus à ses côtés. On ne se sépare pas de tout le monde. Tout le monde n'est pas l'autre dans la vie. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit ici? Il y a des gens ici, tu aurais pu être plus que ce que tu es. Mais le problème c'est quoi? Il y a quelqu'un qui devait être ton binôme. Il y a quelqu'un qui devait t'équilibrer dans la vie, dans les affaires, qui t'a quitté. Et il y a des gens, quand ils commencent à quitter ta vie, mets-toi à genoux, supplie-les et ramène-les dans ta vie. Il y a des gens, même s'il faut s'humilier, bats-toi pour les récupérer. Cet orgueil stupide que je vois des fois dans le corps du Christ, excuse-moi de dire ça, quand quelqu'un part, laisse-le partir. Papa, il y a des gens quand ils partent, Dieu part avec eux. Je n'ai pas dit le Dieu qui t'a sauvé, il part, non. Je n'ai pas dit le Dieu qui a donné la vie éternelle, il part, non. Dieu est toujours sauvé. Écoutez-moi, Samuel dit à Dieu, Seigneur, maintenant qu'ils veulent un roi, regarde comment ils m'ont rejeté. Dieu dit non, ils t'ont pas rejeté toi Samuel, c'est moi qu'ils ont rejeté. Israël était-il le peuple de Dieu toujours? Oui, il l'était. Mais il y a une dimension qu'ils ne pouvaient plus atteindre. Parce que Dieu les avait quittés par Samuel qu'ils avaient rejeté. Il y a des gens, quand ils quittent dans ta vie, Dieu quitte dans ta vie. Tu es fils de l'archevêque. Dieu a mis 7 ans pour t'équilibrer. Il a mis 7 ans pour te porter. Et toi, tu crois que parce que tu as grandi, c'est dans le ministère, il y a la gestion des ambitions. Quelqu'un est ici à l'église, mais quand il voit les autres sur les réseaux sociaux, on nous bloque trop ici à la Mecque vie. On nous bloque trop ici à la Mecque vie. Quand tu vois quelqu'un sur TikTok dire le culte de la personnalité, ah oui, ici on adore les hommes, et ici on vénère les hommes, et tu te crois que tu peux aller vivre sans ton père. Quand tu te lèves et tu pars, on n'a pas dit que tu iras en enfer, non. Ce n'est pas un archevêque qui t'a sauvé, c'est pas un prophète qui t'a sauvé. Tu iras au ciel, mais crois-moi, ce que le ciel avait prévu pour toi sur la terre, tu ne vivras pas ça. Parce qu'il y a différentes dimensions de la présence de Dieu. Il y a une présence de Dieu qu'on a en nous parce qu'on est sauvé. Mais il y a d'autres présences de Dieu, c'est celle qui fait que tu vives le maximum de la destinée. Dis à ton voisin, on ne se sépare pas de tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a des gens que tu dois récupérer. Et on ne s'attache pas à quelqu'un parce qu'il a. On s'attache à quelqu'un parce qu'il a.